Tum, 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 tum. Qu'est-ce qui se passe sur Internet? Tiens. Ah là 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 là. On rigole, ça va. Mais j'étais obligé d'en parler. J'étais obligé d'en parler. Pourquoi? Pourquoi, les amis? Restez bien là, même les Marseillais. Pourquoi? Parce que je pense que je vais vous rassurer. Je suis peut-être le seul, je ne sais pas ce que vous en pensez, Parisiens, Marseillais, supporters d'autres clubs, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais moi, je vous dis, c'est une très bonne nouvelle pour l'Olympique de Marseille. Finalement, on pense que dans tout ce marasme, c'est une catastrophe et cette nouvelle, elle est encore pire. Et pour autant, moi, je pense que c'est très bien. D'autant plus que il reste, allez, quoi, presque un peu moins de 15 jours de mercato. Je pense qu'avec la vente de Rabiot, le salaire économisé et la vente de Jonathan Rowe, qui était déjà prévu pour partir, je pense que tu peux largement te retourner. Bref, évidemment, très bon joueur, rien à dire, on ne parle pas du joueur, des qualités intrinsèques. Mais à un moment donné, quand tu fous la merde partout, hein, que tu as des problèmes partout, avec ton club formateur, au début avec la Juve, en équipe de France, ta mère, etc., etc. Voilà, je pense qu'à un moment donné, il n'y a pas de fumée sans feu. Ce joueur, on avait prévenu et il y a plein de réactions par rapport à ça. On va en parler. Les amis, très content de vous retrouver, mais bon, l'OM nous fait bien marrer en ce début de saison. Au-delà de la défaite, pour moi, ça peut arriver dans tous les cas. C'est le début, tu es en rodage. Il y a eu beaucoup de changements dans cette équipe. C'est pour ça qu'il faut jamais trop s'enflammer non plus. Supporters comme amoureux du football, je sais qu'il y en a beaucoup qui parlent par rapport au mercato de l'OM, par rapport au mercato de Sunderland, par rapport à d'autres mercatos, à celui de Liverpool. Patience. Quand une équipe fait un gros mercato, il faut du temps. Quand elle fait même un mercato tout court, il faut toujours du temps. Donc pour moi, cette défaite, elle n'était pas forcément non plus ultra alarmante. Il y a 34 journées, ça peut arriver. Surtout que Rennes, on sait très bien que c'est une équipe qui peut te poser des problèmes. Encore plus que avec l'équipe qu'elle a alignée, je trouve qu'il y avait vraiment des joueurs intéressants. Après, à 10 contre 11, j'avoue, j'avoue que je défends un peu l'indéfendable. Mais bref, ça reste une défaite, c'est pas grave. Mais, et on va en reparler, il y a trop d'enflammades et il y a surtout un oubli du contexte. Et je pense qu'avec Adrien Rabiot, ça a été la même chose parce que j'ai vu beaucoup de personnes se plaindre, dire que voilà, c'est bizarre. Adrien Rabiot, on nous dit que c'est le mec le plus pro du vestiaire. Dans le documentaire, il a été encensé par le staff. On dit qu'il est pro et puis aujourd'hui, on veut le dégager, que c'est un joueur qui n'est pas professionnel, etc. Mais il faut se méfier des dires, il faut se méfier des documentaires. C'est comme quand il y a un joueur, tu sais qu'il est indésirable au club. Tu sais que c'est un joueur, il fait pas de différence, le club veut s'en séparer. Mais tu as le président ou l'entraîneur qui te dit non, non, moi ce joueur me va très bien, je suis satisfait de ses performances, il n'est pas sur le marché. Alors qu'on sait très bien qu'il est sur le marché. Mais qu'est-ce que c'est? C'est pour négocier. C'est parce que si tu dis ouvertement qu'il est vendable, et c'était d'ailleurs l'erreur de Benatia quand il a parlé de Jonathan Klaus, quand tu dis qu'il est vendable, bah, tu sais très bien que les clubs, bah, ils entendent. Ok, il est vendable, bah, vous voulez le vendre, donc non, on va pas mettre 15 millions, on va en mettre 10. Donc c'est toujours un jeu comme ça, un jeu de dupe. Et c'est la même chose, par exemple, pour Adrien Rabiot ou d'autres joueurs que tu vas encenser dans les médias alors que tu n'es pas satisfait. C'est comme un joueur, un attaquant qui marque pas pendant 3-4 matchs d'affilée, même si évidemment tu le penses que c'est qu'une question de timing et que une question de passade et que il va retrouver le chemin des filets et que c'est qu'une question de confiance. Mais le coach, il n'est pas content. Et le coach, il se dit, bah, par contre, tu vas te bouger le cul à l'entraînement, tu vas te bouger le cul sur le terrain, parce que sinon, tu vas finir sur le banc. Et à un moment donné, le football, ça pardonne pas. Le football, c'est impitoyable. Joueur comme entraîneur, comme président, c'est comme ça. C'est impitoyable. Il faut des résultats tout de suite. Donc, je pense qu'il y avait évidemment beaucoup de langue de bois, parce que Rabiot, c'est un cadre, parce que Rabiot, c'est un gros salaire. Il fallait aussi, voilà, en public, le défendre, le brosser dans le sens du poil, mais qu'en réalité, les dirigeants n'étaient pas forcément convaincus. D'ailleurs, souvenez-vous, l'année dernière, au moment où pour l'Olympique de Marseille, ça a commencé à être un petit peu chaotique sur la fin de saison, où il y a eu tous les stages en Italie et compagnie, Rabiot, le nombre de fois où il a pris la parole dans les médias pour dézinguer des coéquipiers, tu fais pas ça. Ton linge sale, tu le laves dans les vestiaires. Ton linge sale, c'est en privé, c'est pas en public. Pareil pour Benassia, dont on parlait avec l'exemple de Jonathan Klaus. Et Rabiot, il dézinguait ses coéquipiers en interview, il dézinguait ses coéquipiers. Il y avait des infos qui fuitaient, on va savoir de qui ça venait. Je ne vais pas dire que c'est de Rabiot parce qu'on ne sait pas. En tout cas, factuellement, il n'hésitait pas à dézinguer ses coéquipiers. Donc à un moment donné, pour moi, ça, c'est pas l'esprit d'un leader, c'est pas l'esprit d'un
possible futur capitaine. En tout cas, c'était le vice-capitaine à la Juve. Donc voilà. Et bref, pour revenir à tout ce qui s'est passé du coup, pour les news qu'on a pu avoir, je vous ai mis tout ça en signé. Donc, il y a plusieurs trucs sur lesquels je vais vous donner mon avis et je vais réagir. Déjà, on a l'exclu, donc RTL. C'est RTL qui donne cette information. Roberto De Zerbi ne veut plus d'Adrien Rabiot. L'OM a signifié à l'entourage du joueur que le technicien italien souhaitait se séparer de l'international tricolore. Pardon, c'est le café qui remonte. Raison invoquée, manque d'investissement du joueur. Et donc là, en fait, il y a deux problèmes qui se posent. Il y a un, la bagarre avec Jonathan Rowe dans les vestiaires. Et deux, le manque d'investissement. Donc je trouve que ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup pour un joueur qui est payé grassement, qui est sûrement le plus gros salaire du club. Voilà, je pense que j'ai pas de doute là-dessus. C'est peut-être avec Greenwood et encore, ou Balerdi, mais je pense pas. Je pense que c'est Rabiot. Et surtout qu'il avait un salaire évolutif. Donc il est payé encore plus cette année. Donc si tu es payé encore plus, c'est que tu dois fournir plus d'efforts. Et tu es un leader dans ce vestiaire. Tu es important. Et au final, c'est tout l'inverse. Moins d'efforts, des problèmes sur la préparation visiblement, moins d'investissement et en plus de ça, des bagarres dans le vestiaire. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc je pense que De Zerbi a raison et le board a raison de se ranger derrière De Zerbi parce qu'à un moment donné, il faut se ranger derrière ton entraîneur. Je pense que le ciment dans tout ça, c'est évidemment le président, le directeur sportif qui font confiance à un entraîneur et cet entraîneur, tu lui donnes plus ou moins les pleins pouvoirs, mais tu te ranges derrière lui et tu lui fais confiance. Si l'entraîneur fait plusieurs mauvais choix, n'arrive pas à faire jouer l'équipe et a des mauvais résultats, tu peux le remettre en question. Par contre, jusqu'à preuve du contraire, sauf sur le jeu où j'ai jamais été pour l'instant satisfait de ce que Roberto De Zerbi fait, et je trouve qu'il manque beaucoup encore de créativité et offensivement. D'ailleurs, peut-être que Rabiot en 10, c'est un problème. Donc ça peut être une bonne solution finalement de le faire partir et de recruter avec cet argent-là. Mais bref, peu importe, c'est un autre sujet. Mais s'il y a les résultats, pour moi, le coach gagne du temps et s'accorde la confiance du board. Et pour l'instant, c'est le cas. De Zerbi a répondu présent, a ramené l'OM en Ligue des Champions. Il y a eu un mercato pour l'instant jusqu'ici intéressant, après à voir ce que ça va donner cette saison. En tout cas, c'est trop tôt pour déjuger De Zerbi et dire qu'en fait, c'est lui qu'il faut virer. Moi, honnêtement, je ne pense absolument pas que ce soit lui qu'il faut virer. Je ne suis pas convaincu du coach, du bonhomme, et si tu veux gagner une Ligue 1, par exemple, mais en tout cas, pour un projet actuel marseillais à l'instant T, je ne pense pas que ce soit lui qui doive partir. Par contre, avec ce qui se passe, je pense que du coup, il faut se ranger derrière lui. Si De Zerbi te dit qu'il y a un manque d'investissement, que dans le vestiaire, c'est pas possible et qu'il faut se séparer d'Adrien Rabiot, pour moi, il faut se ranger derrière lui. On peut prendre l'exemple du Paris Saint-Germain. Les joueurs qui se sentaient au-dessus du club, qui ont toujours manqué de respect au club, qui se sentaient au-dessus du club, qui ne respectaient pas les coéquipiers. On a entendu plein de bruits de couloir sur les Messi, sur les Neymar et compagnie, le nombre de bruits de couloir qu'on a pu avoir avec les coéquipiers, encore sur Messi avec Vitinha, etc., des Neymar, des comportements, enfin voilà. Et il a fallu à un moment donné tourner la page, parce qu'ils étaient forts, certes. Et je pense que du coup, il y a beaucoup de Marseillais qui doivent se dire non, c'est une erreur de virer Rabiot, c'est notre meilleur joueur, etc. Mais peu importe, si ton meilleur joueur, il est néfaste au vestiaire, il montre pas l'exemple, il se bouge pas sur le terrain, ça sert à rien de le garder et de le payer grassement. C'est pas possible. Et le Paris Saint-Germain ne s'est jamais aussi bien tenu que depuis que toutes ces stars ont dégagé, que depuis que l'entraîneur a les pleins pouvoirs et que depuis tout file droit et que le club passe avant tout et que les joueurs sont professionnels et qu'il n'y a plus d'extra sportifs. Aujourd'hui, il n'y a plus d'extra sportifs. On va polémiquer sur les 5 changements. Voilà, ça va être ça la polémique sur le Paris Saint-Germain. Plus de char à voile, plus de sorties en boîte de nuit, plus de Ander Herrera qui se fait voler son sac au bois de Boulogne. C'est fini tout ça. Et bizarrement, on surdomine la Ligue 1 et on gagne la Ligue des Champions. Donc moi, je pense vraiment que si tel est le cas sur le manque d'investissement de Rabiot et son comportement, et on le sait, il a toujours eu un comportement de diva. Toujours. Donc ça ne m'étonne pas, et je pense que c'est une bonne décision, et ça va profiter à l'Olympique de Marseille. Pourquoi? Parce que tu as un joueur néfaste en moins dans ton vestiaire, et ça, c'est quelque chose qu'on avait évoqué. Souvenez-vous, pour ceux qui avaient vu la vidéo, je l'ai évoqué dans mes prédictions de l'année dernière, concernant l'OM, et je l'ai évoqué lorsque, au bout de la, je crois, 5e journée, on a Marseille, Monaco et Paris qui sont au coude à coude. Et je disais, attention de ne pas s'enflammer avec l'OM, parce que tu as des gros égos dans le vestiaire. Heuberg, Greenwood, Mopé, Balerdi, Rouli, Rabiot, et j'en oublie sûrement. Tu as des gros égos dans le vestiaire. Donc, attention, parce qu'à tout moment, s'il y a des mauvais résultats, etc., De Zerbi aussi, ça peut exploser. Et au final, ça n'a pas loupé. Voilà. Alors, honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit le cas. D'ailleurs, je m'attendais à ce que Rabiot parte cet été pour un autre club, mais parce que c'est le cirque habituel avec Rabiot.
mais je ne m'attendais pas qu'il parte de cette manière. Bref, en tout cas, je pense que c'est une bonne solution aussi parce que tu renforces finalement, un, ton coach et deux, ton institution. Et ça, c'est important pour Marseille. Si tu veux retrouver des résultats, si tu veux des joueurs qui se battent pour ton blason, et ça, je pense que tous les supporters marseillais, c'est ce que vous demandez en premier à un joueur, la passion, la ferveur, respecter le maillot, se battre pour les couleurs, mouiller le maillot. Et d'ailleurs, tous les clubs, en réalité, demandent ça. Et c'est ce qu'on a réclamé longtemps au Paris Saint-Germain et qu'on a enfin eu. Ah bah, si vous voulez ça, alors il ne faut pas défendre Adrien Rabiot, il faut rester derrière De Zerbi, derrière le club, et dire ciao à Adrien Rabiot, tout simplement. En tout cas, c'est mon avis sur la question. Et après, il y a des petits tweets, donc je vais réagir. Celui-ci, parce que j'aime bien les analogies avec les femmes. Les Marseillais, on vous avait prévenu pour Rabiot, vous êtes comme l'amoureux qu'on prévient que la petite aventurière, que la petite est aventurière, mais qui pense pouvoir la faire changer avec les yeux de l'amour. C'est valable d'ailleurs pour les femmes qui pensent qu'un homme qui va tromper à droite à gauche pourra changer avec elle. C'est très vrai. Et ce tweet dont je parlais, 10 millions pour Rabiot, trentenaire plus énorme salaire, 20 millions pour Jonathan Rowe, fin de mercato où ça va péter avec un effectif déjà meilleur que la saison passée à l'instant T. Soyez triste si vous voulez, moi je souris. Je suis assez d'accord. Moi je pense que l'OM peut se retourner. Typiquement, tu fais Zegrova, Ordonez ou tu fais Ordonez et un milieu de terrain, peu importe. Tu peux t'en sortir très très bien. Et qu'à un moment donné, tu t'en sortiras beaucoup mieux avec des joueurs qui donnent tout pour cette équipe plutôt que une diva qui remue tout le vestiaire, qui se bat avec ses coéquipiers, qui, à part pointer du doigt ses coéquipiers, ne se pointe pas du doigt lui-même. Parce qu'à un moment donné, remets-toi en question, toi aussi, garçon. Parce que toi aussi, tes matchs, certes, l'année dernière, il a été très bon, mais combien de grands matchs il est passé à côté combien de gros matchs de Ligue 1 il est passé à côté? Combien de matchs il est passé à côté? Cette saison, la préparation, apparemment, n'a pas été bonne. Face à Rennes, il n'a pas été bon non plus. Donc, à un moment donné, ça suffit. Ça suffit. Et puis, cette histoire de Rabiot en 10, moi, je ne sais pas d'où ça sort, mais bref. Dites-vous une chose, les gars, on avait prévenu les Marseillais et les Madrilènes. C'est vrai, ça, on est passé pour oui, des rageux, etc. Mais on l'avait dit pour Mbappé, on l'avait dit pour Rabiot. Des joueurs toxiques, peu importe que ce soit nous qui le disions ou pas, des joueurs toxiques, c'est jamais bon de prendre des joueurs toxiques. Et d'ailleurs, le Paris Saint-Germain aujourd'hui ne prend plus de joueurs toxiques. Et c'est important, c'est important. Voilà, De Zerbi ne souhaiterait plus travailler avec le milieu de terrain. Épuisé de ce club, le staff qui passe sa vie à dire que Rabiot est le mec le plus pro, etc. dans le doc. Comme je disais, voilà, c'est une question aussi de. C'est de la démagogie, c'est de la com. Tu veux pas froisser tes cadres. Mais tu vois, c'est un peu pareil pour Greenwood aussi. C'est quelque chose dont je pense, donc je parlerai dans mes prédictions. Mais Greenwood, c'est pareil, il faut le mettre en concurrence. L'arrivée d'un Zegrova, c'est important, par exemple. S'il faudrait que Zegrova arrive à l'OM ou un autre. Parce qu'un mec comme Greenwood, s'il n'a pas de remplaçant, s'il a un statut au-dessus de tout le monde et que même quand il est pas bon, tu peux pas le mettre sur le banc, c'est pas possible. Tu tireras pas la quintessence d'un Greenwood. Il doit être challengé et même. Ça veut dire qu'en fait, il fait ce qu'il veut et puis il sera toujours titulaire. Non, donc je pense que, grosso modo, je pense que l'OM a raison. Si il y a eu cette bagarre, et c'est le cas, ça a été confirmé, s'il y a vraiment un manque d'investissement aussi, de ce qui se dit, pour moi, l'OM doit se séparer d'Adrien Rabiot, c'est tout. Et d'ailleurs, c'est plus à Rabiot que ça ne va pas servir plutôt qu'à l'OM. L'OM s'en sortira plus grand, l'OM s'en sortira plus fort et grandi, alors que Rabiot, au contraire, avec tous ces problèmes qu'il a eu dans tous les clubs, il va encore galérer à trouver un club et ça va encore mal se passer. Bref, pour moi, l'OM en sort grandi. Voilà, tiens, Rabiot a quand même 30 ans, dans tous les clubs où il passe, il y a toujours un problème, il ne compte jamais se remettre en question, c'est une dinguerie, et pourtant, rivalité mise de côté, il avait tout pour devenir un milieu exceptionnel. On apprend aussi que pour le moment, Roberto De Zerbi ne compte plus sur Jonathan Rowe, ça on le savait, qu'il devait partir. Les deux joueurs ne seront pas retenus en cas d'offre satisfaisante, pour Rowe, on le savait. Mais voilà, c'est dommage parce que, évidemment, le sportif, il n'y a rien à dire, hein. Adrien Rabiot est un super joueur avec beaucoup de qualité. Mais je pense qu'à un moment donné, quand tu t'investis pas, quand tu te bats avec tes coéquipiers, quand dès qu'il y a une défaite, tu es le premier à venir parler en interview et au lieu de porter tes balls et assumer tes responsabilités, tu remets tout sur tes coéquipiers, que tu insinues qu'il y en a qui ne mouillent pas le maillot, que tu insinues qu'il y en a qui font pas les efforts alors que finalement, toi aussi, tu ne les fais pas, toi aussi, tu n'es pas plus bon qu'un autre. Je pense que l'OM a raison. L'OM a raison, l'OM doit se ranger derrière De Zerbi. Et moi, si j'étais un supporter de l'OM, je me rangerais derrière mon coach, comme je me suis rangé derrière Luis Enrique quand il a décidé de se séparer de Neymar, quand il a décidé de se séparer de Verratti, quand il a décidé de mettre Mbappé sur le banc ou en tribune. Pareil pour Dembélé, quand il a décidé de ne pas l'aligner face à Arsenal. Et finalement, c'était la meilleure décision. On a retrouvé le Dembélé, même pas retrouvé, on a trouvé un Dembélé Prime qu'on n'a jamais vu. Donc, c'est important de se faire respecter en tant qu'institution, en tant que coach aussi, pour ses choix. Voilà, quand il mettra un Greenwood sur le banc ou quoi que ce soit, que les joueurs ne sont pas au-dessus du club. Et pour moi, au final, c'est la meilleure décision pour l'Olympique de Marseille. Parce que ce mec, tôt ou tard, il aurait foutu la merde. Ça, il faut bien s'en rendre compte. Dans un an, moi, j'aurais pensé qu'il l'aurait fait cet été. Dans un an, il serait parti. Peut-être d'ailleurs
C'est-à-dire qu'il a fait exprès, peut-être qu'il a fait exprès de ne pas se donner pour avoir un bon de sortie, pour se faire dégager ou quoi que ce soit. On ne sait pas. Mais tôt ou tard, il serait parti. Voilà. Donc, je pense que en tant que supporter, vous devez, à mon humble avis, vous ranger derrière le club et derrière votre coach. Et je pense que votre coach se donne beaucoup plus et apportera beaucoup plus à votre club que Adrien Rabiot. Voilà. Et vous inquiétez pas, il y a d'autres joueurs qui peuvent largement reprendre le flambeau. Et puis, avec son salaire économisé, sa valeur marchande et Jonathan Rowe qui part, je pense qu'il y a largement de quoi se retourner. Voilà, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez du cas Rabiot. Je vous écoute en commentaire. Débattez avec respect. Et puis voilà, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas d'être heureux. Ciao.